Bonjour tout le monde, je me présente. Je suis Mohamed Salah Ouidek, ingénieur en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un cours de base sur les réseaux, notamment le modèle OSI, ou on dit aussi OSI, et les protocoles de réseau. La communication est devenue une nécessité d'où le besoin augmente. En plus, les différents choix techniques et équipements issus de différents constructeurs tels que les ordinateurs IBM, Apple, Naval ou entre applications ou entre systèmes comme Windows et Linux, ils sont hétérogènes et incompatibles entre eux, d'où la disparité des technologies utilisées par ces constructeurs qui rend l'interconnexion impossible. Dans ce cas, notre problématique est bien illustrée. Nous avons une difficulté à communiquer entre IBM et Apple, d'où la question: quelle technologie utilise-t-on pour qu'ils puissent se communiquer ou se comprendre? Le modèle OSI, Open System Interconnection, est comme un guide pour les informations qui circulent sur Internet. C'est un peu comme les règles d'une autoroute qui permettent à tous les véhicules de se déplacer en toute sécurité et de manière efficace. Le modèle OSI définit 7 couches différentes, chacune avec une tâche spécifique. Par exemple, la première couche s'occupe de garantir que les informations sont correctement envoyées de l'ordinateur à l'autre, tandis que la dernière couche s'occupe de s'assurer que les informations reçues sont compréhensibles pour l'utilisateur final. Cela signifie que grâce au modèle LOSI, les informations peuvent être envoyées et reçues sans problème, même si elles passent par différents types de réseaux et de technologies. C'est un peu comme si vous envoyiez une lettre à quelqu'un en utilisant différents modes de transport, comme le train et l'avion, pour arriver à destination. Le modèle OSI veille à ce que les informations arrivent correctement. Pour que les ordinateurs puissent échanger des informations, nous avons besoin d'un standard ou ensemble de règles qu'on appelle protocole. Il faut qu'il y ait un accord préexistant sur la manière dont les informations seront structurées et sur la manière dont chaque partie les enverra et les recevra. Voici une courte description de quelques-uns des protocoles les plus courants. Par exemple, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, ou bien la version sécurisée HTTPS, qui est un protocole utilisé pour la communication entre navigateurs web et serveurs web pour afficher des pages web. FTP, File Transfer Protocol, un protocole utilisé pour transférer des fichiers entre ordinateurs sur un réseau. Ou SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, est un protocole qui est utilisé pour transférer des courriers entre serveurs de messagerie. Autre exemple, par exemple, SSH, Secure Shell, est un protocole sécurisé qui est utilisé pour se connecter à distance à un ordinateur et exécuter des commandes sur celui-ci en toute sécurité. Il existe de nombreux autres protocoles informatiques qui sont utilisés pour des fonctions spécifiques. Nous allons les exploiter au fur et à mesure. Pour mieux comprendre, voici un exemple. Un Chinois veut saluer un Russe. Il n'arrive pas à se comprendre. La solution, c'est quoi? C'est une langue intermédiaire ou un langage commun. C'est l'anglais. Pareil pour les systèmes Windows avec l'Unix. Le modèle OSI
Comme vous pouvez le constater, il se compose de 7 couches, allant de la couche d'application la plus élevée, numéro 7, à la couche physique, chacune ayant une fonction spécifique dans la transmission de l'information. Supposons que vous vouliez, supposons que vous vouliez envoyer un email à un ami. Voici comment cela fonctionne, selon le modèle OSI. La couche application a pour rôle de gérer les échanges de données entre les programmes fonctionnant sur l'ordinateur et les autres services du réseau, à savoir l'envoi des courriers, transfert de fichiers, utilisation des pages web. Dans notre cas, c'est un client de messagerie, Gmail ou Microsoft Outlook, pour le composer et l'envoyer par la suite. Après la couche d'application, les données passent dans la couche représentation. Celle-ci est responsable de la conversion, de la transformation des informations d'un format à un autre, comme par exemple la compression niveau émetteur, décompression niveau récepteur ou cryptage niveau émetteur et décryptage lorsque l'information va remonter sur le deuxième ordinateur. À présent, les données ont passé de la couche application, présentation, il arrive dans la couche session. Cette couche établit et surveille les connexions. Il s'agit d'une synchronisation avec le serveur. Ceci est une phase d'authentification. Arrivons à la couche numéro 4. C'est la couche transport qui corrige les erreurs de transmission et vérifie que les informations ont bien été acheminées et sans erreur. On utilise ici les protocoles TCP et UDP. Dans notre cas, ici, l'émetteur, qui est le client de messagerie, il divise les mails en paquets et les envoie au serveur de messagerie en utilisant le protocole de transport TCP, Transmission Control Protocol. Les objets échangés dans cette couche sont souvent appelés messages. Nous sommes maintenant dans la couche réseau qui identifie les ordinateurs et les équipements connectés au réseau et détermine comment les informations transférées doivent être dirigées. L'équipement responsable de cela est le routeur. Il s'agit ici de l'adressage IP. C'est une étape de segmentation où les données seront divisées en paquets en rajoutant les adresses IP source et destination. Dans notre cas, la cible est le serveur de messagerie, Gmail par exemple. Passons à la couche 2, liaison de données, data link. Cette couche subdivise les données en trames pour les transférer au sein du réseau local. Le transfert se fait à travers les adresses physiques qu'on appelle adresses MAC. Le rôle de cette phase est surtout la détection des collisions et la gestion de protocoles Wi-Fi. C'est là où se trouvent les cartes réseau et les switches. Dans notre cas, au niveau récepteur, le serveur de messagerie reçoit les paquets et les réassemble pour former les mails complets. La dernière couche, appelée couche physique, détermine comment le segment de transmission tel que câble paire torsadé, RJ45, câble en fibre optique ou connexion Wi-Fi à travers les ondes radio doit être connecté à l'ordinateur ou à une terminale. Elle indique également comment les informations électriques doivent circuler au sein du réseau. À la fin, dans notre exemple, ces informations vont être sous forme binaire
qui seront par la suite transmises sous forme de signaux électriques à travers les câbles du réseau. Dans le diapo suivant, nous allons faire un récapitulatif de ce que nous avons vu précédemment, en nous basant sur le phénomène d'encapsulation et la décapsulation. Le modèle OSI, Open System Interconnection, est un système ouvert ou logiciel open source, installé sur n'importe quel équipement informatique ou aussi défini en tant que standard, assurant la communication et l'envoi des données d'un expéditeur à un destinataire. Alors la question que se pose, c'est quoi l'encapsulation? L'encapsulation est un concept clé dans le modèle OSI allant du haut vers le bas. Il consiste à emballer les données dans les différentes couches du modèle OSI pour les protéger et les transmettre de manière fiable. Chaque couche ajoute une enveloppe supplémentaire à l'information en y ajoutant des informations supplémentaires qui sont les en-têtes et les en-queues de protocole avant que ces données soient transmises sur le réseau. Donc l'encapsulation aussi permet de séparer les différentes fonctionnalités du réseau, telles que la détection d'erreurs, la correction d'erreurs et la gestion de la qualité de service. Tandis que la décapsulation est le processus inverse de l'encapsulation dans le modèle OSI. Cela consiste à retirer les couches de l'emballage de la donnée à chaque niveau de modèle OSI, jusqu'à ce que la donnée brute soit obtenue. Ce processus permet à chaque couche du modèle OSI de traiter et de transmettre les données de manière appropriée à la couche supérieure. Comme vous pouvez le constater sur le schéma, chaque couche ajoute son en-tête pour pouvoir communiquer avec la couche voisine. En premier lieu, nous avons les données à transmettre après avoir ajouté les informations nécessaires, telles que l'adresse de l'expéditeur et de destinataire, ainsi que les détails de l'emballage. Nous devons vérifier que le colis est bien arrivé intact et qu'il n'a pas été endommagé. TCP/IP est un autre modèle de communication réseau qui définit les protocoles et les standards pour la transmission des données sur un réseau. Il est divisé en 4 couches, chacune responsable de différentes tâches de communication. Si on le compare à l'architecture OSI, ce dernier est défini comme une architecture de communication en couches plus théorique et plus utilisée dans un contexte académique, tandis que TCP/IP est une implémentation plus pratique. Cette correspondance explique comment les données sont transmises de manière efficace et fiable dans les réseaux modernes. En d'autres termes, le modèle à choisir dépend de la situation et des besoins du réseau. Pour conclure, le modèle OSI et le modèle TCP/IP sont tous les deux des normes largement utilisées pour décrire la communication de données en réseau. Comprendre le modèle OSI peut aider au dépannage car il fournit une structure claire pour comprendre comment les données sont transmises à travers les réseaux informatiques, ce qui permet de localiser rapidement où le problème se produit et de mieux comprendre les causes potentielles. J'ai conscience qu'à la fin de ce cours, que j'ai laissé certains mots techniques sur les diapositives sans les avoir expliqués, mais je vous promets que nous les aborderons tous dans les prochains cours et travaux pratiques, avec des logiciels de simulation comme Packet Tracer ou un émulateur GNS3, ainsi que le scanner de paquets
Wireshark. Merci pour votre attention et à bientôt.